Le futur. Après le bug de l'an 2000, la civilisation a été éradiquée. Toutes les connaissances ont été perdues. Objection! Ceux qui ont vu les films Pirates des Caraïbes n'auront pas manqué de remarquer des ressemblances avec les jeux Monkey Island. Dans les deux cas, on retrouve un jeune homme un peu naïf, amoureux de la fille du gouverneur, un pirate mort-vivant écumant les océans avec son équipage de matelots maudits, une sorcière vaudou vivant au fin fond d'un marais et une prédisposition à l'humour absurde. Évidemment, ces ressemblances s'expliquent par le fait que Monkey Island a tiré une partie de son ambiance de l'attraction de Disneyland, Pirates des Caraïbes. C'est en faisant un tour dans l'attraction que Ron Gilbert a imaginé Monkey Island, sur un principe simple, et si on pouvait sortir du bateau et se promener dans les décors et parler aux personnages. On pourrait donc croire que c'est plutôt Monkey Island qui a plagié Pirates des Caraïbes, mais il faut bien rappeler que l'attraction de Disneyland ne possédait aucune histoire, aucune intrigue. Ce n'est qu'une collection de clichés des histoires de pirates. L'autre inspiration principale de Monkey Island est un roman de Tim Powers nommé On Stranger Tides. La thématique du vaudou dans Monkey Island vient de ce livre, de même que la fameuse scène du marais. Il est probable que les scénaristes des films Pirates des Caraïbes aient aussi lu ce livre, comme semble l'indiquer la référence faite à la fontaine de Jouvence à la fin du troisième film, la fontaine de Jouvence étant au cœur de l'intrigue du roman. D'ailleurs, a priori, Pirates des Caraïbes 4 va s'appeler Pirates des Caraïbes On Stranger Tides. La clé du mystère se trouve peut-être dans le fait qu'un film d'animation basé sur Monkey Island était en développement au début des années 2000. En effet, Lucasfilm cherchait un moyen de décliner ses licences vidéoludiques sur d'autres médias, notamment le cinéma. De nombreux vétérans des jeux participaient au projet, notamment Steve Purcell, le créateur de Sam & Max. Si l'on en croit la rumeur, le film était produit par nul autre que Steven Spielberg, grand fan des point-and-click LucasArts. Là où ça devient intéressant, c'est que, toujours d'après la rumeur, le scénariste attaché au projet était un certain Ted Elliott, qui avait écrit le scénario du film Disney La planète au trésor. Malheureusement, le film d'animation Monkey Island ne dépassa jamais le stade du projet, et Ted Elliott partit travailler sur d'autres productions, parmi celles-ci un petit film nommé Pirates des Caraïbes, la malédiction du Black Pearl. Si cette rumeur est vraie, alors il est possible que Ted Elliott ait recyclé des idées écrites pour le film Monkey Island dans Pirates des Caraïbes, expliquant mieux les ressemblances entre les deux franchises, décidément intrinsèquement liées.